pourquoi les données de synthèse? C'est un sujet qui est d'actualité. D'une part, dans le RGPD, vous savez qu'on a plusieurs obligations telles que le principe de minimisation, la data protection by design, by default by design, et également qu'on doit protéger la confidentialité et on ne peut pas réutiliser les données pour des finalités ultérieures qui ne seraient pas compatibles avec la finalité initiale. Ça peut être dans un contexte où on ne dispose pas d'une base légale pour traiter des données réelles. Ça peut être aussi parce qu'on ne dispose pas de données réelles pour entraîner les modèles. Les données de synthèse permettent aussi d'améliorer la performance des données, des modèles d'IA, puisqu'elles permettent d'enrichir les modèles avec de nouvelles données et aussi de réduire et même de supprimer les biais historiques. Toutes les méthodes de génération de données de synthèse au global, elles sont entourées d'un énorme compromis qui est le compromis utilité-confidentialité. Les méthodes avec IA, elles sont un peu plus flexibles parce qu'on est capable de voir et de quantifier où est-ce qu'on se situe et reparamétrer pour maximiser ou la confidentialité ou bien l'utilité. Une fois qu'on a dit comment générer des données de synthèse, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on arrive à évaluer ce compromis confidentialité-utilité qui entoure la problématique. Les données synthétiques sont l'avenir de l'IA. L'IA a un besoin de data croissant et donc finalement à un moment donné, la donnée de synthèse est une manière de permettre l'IA. Sans RGPD il y a 5 ans, on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui. L'IA Act est la conséquence de toutes ces réflexions qu'on a au niveau européen qui fait qu'on veut protéger les données. Plus on a de données, plus le modèle va être fiable et pertinent. C'est pour ça qu'on parle de quantité de données, visiblement difficile à mettre à disposition de l'IA aujourd'hui, puisque tout le monde cherche à mettre la plus grosse quantité de données et la plus pertinente possible à disposition des équipes de data science et d'IA. Dans notre exemple ici, on fait de l'IA, c'est-à-dire qu'on va voir d'abord, on va stager la donnée, on va la stocker quelque part. Ensuite, on va entraîner le modèle. Comme on peut le voir, pour entraîner le modèle, on va utiliser des données synthétiques.